Apollon, le dieu de la lumière, du soleil, de la musique, des arts, de la pureté et des sports. Et le voici, un arc et des flèches argentées, ainsi qu'une lyre dorée pour représenter son attribut de la musique. Sur son vêtement, il y a des lauriers pour représenter le sport, ainsi que sa couronne de laurier. Là, on voit bien les flèches. Un très beau personnage aussi, sa petite colonne, et pour son attribut de la lumière et du soleil, nous avons cette torche, qui peut aussi servir de torche des Jeux Olympiques pour son attribut du sport. On passe au dieu de la déesse suivante. Voici Artémis, qui est la déesse de la chasse, des animaux et de la nature, comme on peut le voir avec l'arbre et le cerf. Voici Artémis avec sa couronne de fleurs, un habit d'ailleurs de la même couleur, ainsi qu'un arc doré et une flèche pour son attribut de la chasse. Toujours la colonne comme d'habitude, un cerf ou un daim blanc avec des cornes dorées et un petit arbre. C'est une boîte très bien fournie. On passe à Hermès, dieu du voyage, des communications, du commerce et des voleurs. Il est aussi le messager des dieux. Donc ici on est derrière de la boîte. Une couronne ailée, un petit peu comme Astérix si vous avez la référence. Une toge. Un très beau bâton qui est dans la couleur qui ressemble vraiment à de l'or, comme je vous en parlais tout à l'heure, même que celle du casque d'Athéna. Et des sandales avec le petit détail là, des ailes. Voilà, des petites ailes sur ces sandales. Sa colonne, un sac doré où il transporte probablement les messages des dieux, ainsi que 2 pigeons voyageurs pour symboliser son attribut du dieu des voyages. On passe à la déesse suivante. Et voici Déméter, qui est la déesse de l'agriculture et de la moisson. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous parler de ces petites cartes qui sont fournies dans chacune des boîtes. Bon, bien sûr, c'est écrit en grec, donc les Grecs peuvent comprendre, et s'il y a une histoire. Donc on l'a avec chaque personnage. Par exemple, ici il y a Déméter, ici il y a Artémis, etc. Donc il y en a pour chacun. Et après, il y a aussi un nouveau catalogue, le catalogue 2020, donc on voit bien que les boîtes sont rééditées. Fin de la pause info, et on regarde de près Déméter. Donc il s'agit de mon personnage préféré, notamment grâce à sa robe, regardez un peu. Un très beau rouge bordeaux, avec les signes grecs en doré. Elle a une faux pour les moissons, des cueillettes, et un foulard sur ses cheveux. Donc c'est mon personnage préféré. Sa colonne, on peut y déposer un panier en osier avec une pomme dedans, une motte de blé, 2 pastèques et un agneau. Une boîte très bien fournie aussi. On peut passer au dieu suivant. Et l'avant-dernière boîte est consacrée à Héphaïstos, le dieu du feu, de la forge, des volcans, des forgerons et des artisans. Et le voici de plus près. Il a un tablier, des cheveux noirs, la peau bien bronzée, force de rester près du feu, des outils, encore des outils, sa colonne, enclume et un très beau bouclier, donc en argent. Il ne reste plus qu'une déesse. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Hestia, la déesse du foyer et de la maison. Hestia fait aussi partie de mes personnages préférés, notamment grâce à son long voile bleu et à sa belle toge. Un bougeoir dans la main, toujours sa colonne grecque, un beau feu, un vase en or. Malgré les 12 dieux qui sont déjà sortis, il en manque quand même quelques-uns,
comme par exemple Dionysos, ne vous inquiétez pas, il va sortir avec la gamme qui sortira normalement en septembre en Grèce. Je ne sais pas quand elle sortira en France, si même elle sortira. Il sera dans la boîte avec le château de Zeus. Donc, si vous ne connaissez pas cette boîte, allez regarder des photos sur internet. Et voici les 12 dieux. Donc j'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas moi je les trouve splendides. Et puis dans ce cas, je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Antoplémo. À bientôt. Allez, ciao!